On a réussi à se procurer un processeur chinois dont personne ne parle. Et pourtant, il a un vrai avantage par rapport aux autres processeurs qu'on a déjà testés sur la chaîne. On avait déjà acheté un processeur il y a quelques mois qui venait 100% de Chine. Il était vraiment pas mal, il y avait de l'idée. Mais son gros défaut, et c'est souvent le cas pour les composants qui viennent de Chine, c'est qu'il n'exploitait pas les dernières architectures, les technologies qui permettent d'installer Windows et de lancer la plupart des jeux. Cette fois-ci, c'est différent. Le processeur qui est dans cette boîte utilise exactement la même architecture que Intel et AMD. Et c'est la seule entreprise, à part eux deux, à pouvoir le faire. Et cette vidéo est sponsorisée par OIMiles. Merci à eux, ils nous ont envoyé leur toute nouvelle batterie, la iBattery 4020X. Exactement, c'est une batterie pas vraiment portable pour recharger votre téléphone, c'est une batterie domestique à installer à la maison et à laquelle on peut venir brancher des panneaux solaires par exemple. Exactement, regardez sur le côté, on a 4 entrées PV pour pouvoir mettre les panneaux solaires. Voilà, panneaux photovoltaïques. C'est pas solaire, ce serait panneau PS, panneau solaire. Le but c'est quoi? C'est de stocker le surplus d'énergie produit par votre installation, par exemple à des moments où il n'y a pas de soleil. Si vous n'êtes pas chez vous par exemple la journée et que ça produit sans être utilisé, et bien dans ce cas là c'est stocké dans cette batterie de 4020 watts et ça peut être à ce moment-là réutilisé le soir par exemple quand vous rentrez chez vous. Ça peut aussi servir de batterie de secours si vous avez une coupure de courant qui dure plusieurs heures. Vous pouvez par exemple brancher votre PC comme on va le faire dans cette vidéo, vous le branchez sur la prise hop juste ici et selon combien il consomme, ici par exemple avec un processeur on va être à je sais pas, 300 watts pour le PC en entier. Rien que le processeur qui consomme 80 watts, on peut tenir 50 heures et sur un PC en entier, on peut tenir facile plus de 20 heures. On a le petit écran tactile et comment ça marche, c'est ça qui est le plus important. Une fois que vous le branchez, vous avez juste à le mettre dans une prise de courant murale et ça va venir réinjecter l'électricité de la batterie directement dans votre circuit domestique et donc après tous vos appareils sont utilisés. C'est quand même ouf. En plus, il y a une application qui est super simple d'utilisation. La 4020X intègre plusieurs protections contre la surchauffe, donc elle surveille la température de ses connecteurs et elle dispose aussi d'une soupape de surpression. Et en plus, l'application envoie des alertes en cas de problème. Franchement, ça marche super bien. Et puis si 4020 watts c'est pas assez pour vous, il y a des modules que vous pouvez venir brancher juste en dessous. Ici, c'est vraiment le module de contrôle avec toutes les sorties, etc. Et il y a des petites extensions de batterie qui coûtent un peu moins cher et qu'on peut venir brancher les unes en dessous des autres. Donc vraiment, vous avez juste à la soulever, à la poser au-dessus et vous avez une plus grosse batterie. Très pratique si vous avez une maison, des panneaux solaires et que vous voulez faire des économies d'électricité. Et nous, on repart sur la découverte de notre CPU chinois et surtout, on va aller monter le PC avec. Et surtout, on va voir ce que ça donne. C'est parti! En fait, vous pensez que depuis le début, il y avait que Intel et AMD, mais il existe cette troisième entreprise chinoise. Et d'ailleurs, c'est impossible d'acheter ce processeur. C'est ni sur AliExpress, ni sur des sites européens, ni sur le marché secondaire. On a réussi à se le procurer, mais ça a mis des mois et des mois. Donc merci à notre contact. En tout cas, Mathis, moi j'ai vraiment hâte parce que là, on va littéralement pouvoir installer Windows et jouer à des jeux. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est le déballer bien évidemment, passer en revue un petit peu le processeur. On a également la carte mère, l'alimentation et même le ventirad qui vont avec. On a directement importé de Chine. On va voir pourquoi est-ce que ce processeur est si spécial et comment est-ce qu'une entreprise chinoise a pu se procurer la technologie autant défendue par les États-Unis, l'architecture x86. Première étape, déballage. Il n'y en a aucun en Europe, mais par contre en Chine c'est ultra répandu. En fait, il y a plus de 50% des personnes qui travaillent au gouvernement chinois qui utilisent ce processeur. Donc en fait il est pas du tout rare quoi. En Chine ça court les rues presque. C'est ça, mais c'est impossible à trouver. Je vous jure, on a galéré. C'est quoi le reste alors? Ça c'est le ventirad. Ça c'est le ventirad, ça c'est les cartes mères, ça c'est l'alimentation. Mais ce qui nous intéresse, c'est le processeur chinois. Il est juste là et on dirait un simple processeur Intel. En fait, c'est clairement inspiré du socket LGA 1700 de chez Intel. On dirait une copie conforme, sauf qu'il est chinois. Ici, c'est le Zhaoqin KX 7000 bar 8. Bar 8. /8. Ça, c'est pour les weakers qu'il y a dans le processeur. Le plus drôle là-dedans, c'est que c'est exactement le format du LGA 1700, donc le socket utilisé par Intel encore aujourd'hui, mais ça ne marche pas. On ne peut pas simplement le poser sur une carte mère Intel en LGA 1700 et le faire fonctionner. Ça rentre physiquement, mais ça ne fonctionne pas du tout. Sauf qu'on s'est renseigné et cette marque chinoise n'a aucun lien avec l'entreprise Intel. Enfin, quoique, il y a des rumeurs. Par contre, il y a un gros mystère, c'est que personne ne sait où ce processeur a été fabriqué. Parce que oui, Intel, ils ont leur propre fonderie où ils fabriquent directement leurs processeurs. AMD passe par TSMC à Taïwan pour les faire. Alors qu'ici, on ne sait rien. Peut-être que c'est aussi TSMC, comme pour AMD ou même pour les puces des cartes graphiques Nvidia, ou peut-être que c'est carrément une fonderie en Chine, on sait pas, on va essayer de trouver, mais en tout cas pour l'instant personne n'en parle, mais c'est quand même bizarre que ça ressemble autant à un processeur Intel. Et c'est impossible que ça vienne de la fonderie de Intel aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui on connaît les tensions entre la Chine et les États-Unis, et jamais les États-Unis n'accepteraient de produire ces processeurs chinois. En tout cas en attendant, on va déballer les cartes mères, ça pourra déjà être bien, parce que faire tourner un processeur sans carte mère c'est pas possible, et vous allez voir que là aussi il y a des petites surprises. On va sortir la première carte mère. Alors, il n'y a plus rien dedans. Putain, elle est emballée. J'imagine qu'il y a un gars à l'autre bout du monde qui l'a emballée pour nous. Ok, what? Alors déjà, c'est quoi ce bordel? Il y a des connectiques à gauche et des connectiques à droite. On dirait que c'est une carte mère d'un PC OM. Ouais. Tu vois quand il y a le front panel directement. Déjà, il n'y a pas de 24 pins. On dirait qu'on est sur une broche 8 pins ATX, plus une broche 6 pins CPU. Et c'est vrai que le socket, c'est une copie de Intel.
C'est exactement le Intel. C'est vraiment bizarre, regarde, les slots M.2, il n'y a pas de vis, ils partent vers le bas. Genre le SSD, il va pendre dans le vide ici. La forme est extrêmement spéciale. On a bien du coup ici une petite ligne PCI Express x16. On ne sait pas si c'est du Gen 3, Gen 4. Par contre, le nombre d'étages d'alimentation qui sont mais inexistants. Ça, pour comprendre, c'est super important pour la stabilité du processeur. Je pense pas qu'il va être très performant. Pour l'instant, on dirait juste une carte mère extrêmement bas de gamme, alors que c'est sorti il y a pas si longtemps quoi. Ce processeur chinois prend en charge la DDR4 et la DDR5. Finalement, comme les processeurs en LGA 1700 chez Intel, de nouveau, ça fait une drôle de coïncidence. D'ailleurs, regardons c'est quel format. Moi, je dirais le DDR5. En fait, ça dépend de la carte mère du coup. Je vais prendre des barrettes de RAM et on va tester les deux du coup. Là, j'ai une barrette de chaque. À mon avis, vu la gueule de la carte mère, on est plutôt sur de la DDR4. Ça a l'air pas très récent. Je crois que c'est bien de la DDR5. Et là, tu vois que c'est de la DDR3, on s'est fait arnaquer. Ah oui, mais... Oh. C'est de la DDR5. C'est ça qui est fou, c'est qu'on n'est pas du tout sur un vieux processeur pourri. Regardez, il tourne bien en DDR5, donc ça niveau performance, ce sera bien mieux que les autres processeurs qu'on a pu tester qui tournaient que en DDR4 et qui avaient 10 ans de retard. Et alors ce qui est fou, c'est qu'on a une deuxième carte mère. Ça, on suppose que ça va être la carte mère qu'on retrouve dans les PC de bureau directement au gouvernement chinois. Voilà, directement à la commune, au service population, c'est ça qu'ils utilisent. Et ici, on a une carte mère d'une marque beaucoup plus connue. C'est pas MC, on a juste envoyé là-dedans. Qui est impliqué. Voilà une carte mère neuve cette fois-ci et qui a du 24 pins. Ça, c'est quand même un gros avantage par rapport à cette carte mère là qui est full propriétaire. Et en plus de ça, c'est une carte mère micro ATX, tout ce qu'il y a de plus standard finalement. Et alors, il y a quelque chose de très interpellant, c'est qu'il est littéralement écrit sur la carte mère LGA 1700. Alors qu'elle est compatible avec notre processeur, si on retire en fait la petite étiquette blanche ici, qu'est-ce qu'on voit? On est sur une carte mère, c'est une XC-KX700M D4. Je confirme, c'est de la DR4. Et du coup, le KX700M, ça va sûrement être pour le 7000M. Donc c'est bien une carte mère qui est faite pour. J'ai fait un Google Images pour essayer de retrouver la carte. Bingo, c'est bon là. Elle est bien sur AliExpress. Bon, par contre, le prix, ils ont pété leur crâne, 700 €. Et regardez, il est littéralement mis au-dessus. Produit par Asus. C'est vrai que ça ressemble un peu aux cartes mères Asus, très entrée de gamme quoi. Ça ressemble au Asus Prime. C'est quand même assez fou de se dire que Asus font des cartes mères pour cette marque que personne ne connaît, à part les Chinois. Ouais, et c'est marqué Asus nulle part. Donc ils ont pas trop envie d'associer leur nom non plus avec ce processeur-là. Mais ils vendent des cartes mères, donc pourquoi se priver d'un marché? S'ils peuvent en vendre encore plus, ils vont pas se gêner. Bon, après celle-ci, je pensais qu'elle était en DDR5. Si c'est juste en DDR4, ça va pas être très utile pour la vidéo. Je propose qu'on utilise quand même plutôt cette carte mère-là. Ouais. Et pour l'utiliser, du coup, il faut une alim sur mesure parce que c'est que des connecteurs propriétaires. La gueule de l'alim, ça donne pas confiance. Ça fait peur, et pourtant, c'est une alimentation FSP, qui est quand même une énorme marque Ah oui, ça va. taïwanaise, pour le coup, donc c'est rassurant. Je pense pas que ça a brûlé. En plus, elle est certifiée 80+ Platinum. C'est de la qualité. Je crois qu'on est sur un bloc de 750 watts. Normalement, ça devrait pas brûler, on espère. Allez hop, on la branche. Est-ce qu'on peut tester en même temps? C'est le ventirad. Alors celui-là, par contre... Alors, ça, c'est un peu le ventirad de base de ce processeur chinois, qui est complètement what the fuck. Alors, la marque... il y a encore de la paternité. Il n'y a aucune marque. Oui, il y a encore le la paternité. Elle est sèche de chez... Il est énorme, on dirait... je sais pas, on dirait que ça sort d'un... En fait, ça ressemble au ventirad qu'on avait dans un PC, c'était quoi? C'était Asus. Ah, tiens. Et en fait, c'est un ventirad déporté comme ça, tu vois. C'est avec 3 caloducs et c'est... en fait, c'est clairement celui-là. Il va avec cette carte mère. Pour moi, tout ça, comme tu dis, ça vient d'un PC de base. Ils l'ont juste démonté et ils ont vendu, quoi. Et au final, les connectiques, c'est peut-être pas propriétaire, c'est juste... Oui, non, ça va. les connectiques serveurs, vu que là, hop... Ça rentre direct. Ça se branche. En fait, c'est de l'ATX, mais en 8 pins, quoi. D'ailleurs, on pourrait mettre le processeur, en fait. Oui. Ce qui est troublant, c'est qu'en fait, physiquement, c'est un simple processeur Intel, quoi. Attends, on va quand même mettre un petit carton, on va respecter quand même. Voilà, un petit support. C'est mieux. Alors si on peut éviter de le casser, parce que j'ai pas envie d'attendre 4 mois oui, moi non plus. pour en avoir un nouveau. Voilà. Ok, ça a l'air de marcher. Et du coup, ce qui nous reste, c'est simplement du 2x8 pins pour la carte graphique. Les gars, il y a une clé USB par terre qui est tombée aussi. C'est toi qui viens de la lancer, non? C'est quoi ça? Alors, elle est pas toute jeune, c'est une clé de 16 Go. Ils ont mis une clé USB avec. À mon avis, c'est pour les drivers ou quoi, on ira vérifier. Ou bien, on a la réponse à cette vidéo. On sait exactement qui a créé ce processeur. On va mettre ça dans un PC. C'est vrai que c'est dangereux. On va choper un petit virus, un petit malware. Je propose qu'on fasse ça, on va au McDo, tu vois. On se met sur la connexion du McDo, comme ça, si on se fait hacker, au moins, hop, ni vu ni connu. En tout cas, c'est une clé USB de 16 Go. Peut-être qu'il y a juste les drivers, hein. Peut-être qu'il y a... Moi, je la mettrais bien dans un téléphone, tu vois. En tout cas, quand on va la brancher, il faut pas être connecté à Internet, quoi. Je pense qu'il va faire attention. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Parce qu'on l'a pas acheté du tout sur un site officiel, hein. Vous voyez oui, bien non. que ça a été racheté sur un truc un peu... Un peu le dark web, quoi. un peu beau. Alors, bon, je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais. Notre PC chinois, il a vraiment de la gueule, là. C'est vrai que ça donne pas confiance. Mais vous inquiétez pas, on est à la pointe de la technologie. Ça va faire. Ouais, j'y Et crois. surtout, on peut installer Windows et lancer tous les jeux. Ouais. Et ça, c'est la première fois. J'ai hâte. On passe au test? C'est parti. On a monté le PC avec le processeur chinois qui est juste ici. Bon, c'est un peu à l'arrache, mais le principal, c'est que ça fonctionne. Enfin, sauf le ventirad. Oui, on n'avait pas la tâche pour le mettre derrière et en plus on a eu du mal à le faire tourner, donc celui-là on a abandonné. On a mis un autre ventirad, très basique, une carte graphique, on a mis une RTX 5070, voilà.
On n'a pas mis de la merde, on a directement mis une bonne carte. On aurait pu mettre la carte graphique chinoise qu'on avait testée il y a quelques années, la Morse Red, mais autant partir sur un classique. Oui, surtout que le but ici c'est de tester le processeur, voir si on peut lancer tous les jeux, et donc autant réduire les inconnus. Si on met une autre carte chinoise, on saura pas d'où vient le problème. Là au moins, on a mis que des composants standards, de la RAM Corsair en DDR5 évidemment. Le SSD qui, comme je vous l'avais dit, il flotte. Il est en lévitation. Voilà, mais ça marche. Et le PC s'allume. Oh, c'est stylé le petit... on se croirait un peu dans Cyberpunk, tu vois. On a l'impression qu'on hack un peu un PC chinois. Du coup, on a su mettre Windows, tout le principe d'un processeur en x86, ça veut dire qu'il communique avec Windows, et on va aller voir directement dans le gestionnaire de tâches. Ça, il n'y a eu aucun problème pour l'installation, pas de manipulation à faire, rien du tout. C'est ça l'avantage de ce processeur-ci par rapport à tout ce qu'on a déjà testé. Même les drivers, vous savez, avec Windows Update, vous avez les drivers qui se téléchargent tout seuls, il les trouve, etc. Là, il a trouvé quasiment tous les drivers. Il en manquait un pour la partie graphique intégrée au processeur, ce qu'on va pas utiliser aujourd'hui, donc on l'a installé manuellement, mais tout s'est installé tout seul, vraiment. Si on n'était pas au courant que c'était un processeur chinois, on pourrait croire qu'on est sur un processeur Intel, somme toute basique. On va ouvrir CPU-Z pour voir un petit peu les informations qu'on peut trouver sur le CPU. Déjà, est-ce qu'il est reconnu par Windows? Dans le sens où il a trouvé les drivers, j'ai envie de dire oui. Ouh. Ah déjà, ça fait bizarre. Regarde le logo. On a un petit logo PowerRed. Bon, c'est impossible à comprendre. On n'arrive pas à lire. Jiaoshin Keixian KX7000, donc il est bien reconnu. Le codename, c'est Shoji Dadao. Pourquoi pas? Est-ce qu'on voit déjà la fréquence? 3200 MHz. 3200 et on a 8 cœurs, 8 threads. C'est la première fois qu'on voit ça sur un CPU. C'est vrai qu'en général, il y a 2 fois plus de threads que de cœurs physiques. Alors ça dépend, mais c'est vrai que 8 cœurs, 8 threads, aucun de ni AMD ni Intel ne propose des processeurs comme ça. Ok. Après, normalement, t'as moins de perfs du coup, si t'as moins de threads. Ah, j'ai hâte de voir les perfs. On va tester. On va regarder aussi si on trouve pas d'autres choses. La marque du BIOS, donc ça c'est la carte mère, c'est Kaitian. Le BIOS, il n'y a rien à voir dedans. C'est vraiment un BIOS super basique. Comme on a sur toutes les cartes mères OEM, donc par exemple de chez Acer ou des trucs comme ça. On serait pas HW Monitor pour avoir plus d'infos? Peut-être sur le TDP ou quoi? Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? On a les sons de température 58 degrés en ce moment. Ouais. C'est un peu chaud, ça va encore. En sachant qu'on fait rien dessus, c'est un peu chaud. On a les fréquences aussi, on est monté au maximum à 3,45 GHz. C'est pas trop dégueulasse. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. On va lancer HW Info qui est bien plus complet pour essayer de voir s'il n'y a pas une trace d'Intel, tu vois. Comme le processeur ressemble vraiment à un processeur Intel, peut-être qu'il y a un petit Intel qui est resté ou qui est caché. Eh ben là, c'est pas du tout marqué Intel. C'est de nouveau marqué Jiaoshin, Powered by... Je sais pas lire, mais j'imagine que c'est Jiaoshin. Et au niveau du cache aussi, on l'a pas dit, mais c'est super important sur un processeur. Ici, en cache L3, donc c'est pas le plus rapide c'est le L1. En L3, on est à 32 mégas. Ça va encore, hein. Ça va encore. Bon, c'est pas un X3D de chez AMD, mais ça reste correct. Et c'est marrant parce que dans processeur number, il met pas présent. Ouais, il y a pas de numéro de processeur. Mais pourtant, il a pas mal de certifications. Hein. Ouais, il y a quasiment tout. Il a la VX2, etc. Les encodeurs, tout ce qui est nécessaire. Bon, il manque... Oui, il manque des trucs quand même. On dirait. Et ce qui est intéressant, regardez là, fournisseur du processeur, Centaur Halls. Et là, ça nous fait un lien avec le début de la vidéo. Comment est-ce qu'une marque chinoise a pu se procurer le X86? Et bien justement, c'est grâce à l'entreprise Centaur. En fait, Centaur, c'est une boîte qui a été créée dans les années 90 au Texas. Donc c'est bien une boîte américaine qui, comme Cyrix, faisait à l'époque des processeurs. Alors ils n'étaient pas du tout performants, mais bien en X86. Pour les plus anciens d'entre vous, vous en rappelez peut-être. Et dites-le dans les commentaires s'il y en a qui ont connu les processeurs Cyrix. Alors évidemment, si vous vous intéressez au PC en 2026, ça n'existe plus du tout. Mais à l'époque, c'était un vrai acteur comme Intel et AMD, à l'époque où il y avait beaucoup plus de marques qui proposaient des processeurs. Mais ce qui va venir perturber notre histoire et surtout qui va faire un lien avec la Chine, c'est que ces deux entreprises, donc Cyrix et Centaur, vont être rachetées par une autre entreprise, cette fois-ci taïwanaise, qui s'appelle VIA Technologies. En gros, ils ont d'abord acheté Cyrix à l'époque pour 167 millions de dollars, c'est déjà pas mal, et ensuite ils ont racheté Centaur pour 51 millions de dollars. Et en fait, qu'est-ce que fait VIA Technologies à Taïwan? Eh bien, ils produisent des chipsets. Donc en gros, ils produisent déjà ce qu'il y a de plus important sur une carte mère, c'est-à-dire le chipset, c'est comme le petit processeur de la carte mère. Et en rachetant ces deux boîtes américaines qui possèdent des brevets, mais surtout les ingénieurs qui connaissent et qui travaillent sur le X86, eh bien ils peuvent à leur tour produire les processeurs. Donc ils savent produire les cartes mères et les processeurs, donc ça fait d'eux un acteur incontournable. Mais il faut bien se dire que si les États-Unis à l'époque ont toléré cette fuite pour clairement une bouchée de pain, c'est qu'il n'y avait pas autant d'enjeux politiques et surtout que les processeurs ne perfaient pas du tout. Clairement, leur seul avantage, c'est qu'ils consommaient très peu. Comme on était dans une course à la performance avec Intel et AMD qui étaient en tête, c'était pas très important pour les États-Unis de voir une partie du savoir partir à Taïwan, qui en plus est un allié des États-Unis. Voilà, à l'époque, ils s'en foutaient un peu. Mais les seuls que ça dérange vraiment dans l'histoire, c'est Intel. Parce qu'en 2001, Intel attaque VIA dans plusieurs pays et les accuse de violer plusieurs de leurs brevets. Mais le plus drôle, c'est que VIA attaque eux aussi Intel en disant que cette fois-ci, c'est Intel qui viole les brevets de Centaur qu'ils viennent de racheter. Donc c'est le bordel. Et après une bataille juridique de plusieurs années, dans 5 pays au total et sur 27 brevets, ils finissent par se mettre d'accord. Intel en gros autorise VIA à exploiter l'architecture x86, mais juste il les empêche de les concurrencer sur leur propre plateforme et sur leur propre processeur. Donc en gros, ils peuvent pas les rendre compatibles avec leur carte mère, etc. Bah, en fait c'est ce qu'on a vu. Ils ont la même taille, ils pourraient se mettre sur la même carte mère, mais ils ont pas le droit d'être compatibles. Mais qui connaît aujourd'hui les processeurs VIA? Personne. Tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que ça perf pas. Par contre, qui est-ce que ça pourrait intéresser? Mais peut-être un pays qui n'a pas l'architecture x86
x86, donc qui peut pas vraiment faire des processeurs compatibles avec toutes les applications qu'on connaît, qui aurait par exemple envie de devenir l'un des leaders de la technologie. Et bien c'est comme ça qu'en 2013, la marque Zhaoxing est née, avec l'association entre VIA et la municipalité de Shanghai. À 80%. Donc ça veut dire que tu as une ville, Shanghai, bon, qui est quand même une énorme Oui. ville à plusieurs millions. C'est un pays quoi. Oui, c'est un pays C'est qui plus a grand que la Belgique. racheté une marque de processeurs. La municipalité de Shanghai prend 80% des parts, VIA garde 20% et ils créent ensemble Zhaoxing, qui est la première marque chinoise à créer des processeurs en x86. Mais du coup, 10 ans après, ils nous sortent ce processeur KX7000. Mais qu'est-ce que ça donne en jeu? Et bien c'est ce qu'on va aller voir juste maintenant. On a lancé un Forza Horizon en 4K, en qualité extrême, et on a 51 FPS. C'est honnête, mais il faut bien prendre en compte qu'en 4K, le processeur est moins sollicité. C'est quand même plus la carte graphique ici. Donc là, c'est plus un test pour notre carte graphique que vraiment le processeur. Oui, c'est vrai. Allons faire un autre jeu. Il y a le reste qui arrive. On a aussi lancé un bench sur R6, et là on a 77 FPS. C'est déjà mieux. Par contre, on voit qu'il y a un énorme bottleneck. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, c'est pas très stable. On peut voir qu'on passe de 77 à 47 FPS au minimum. C'est rare d'avoir ça sur R6. Et surtout, le bottleneck, il est terrible. En fait, le processeur ne tourne même pas à 100%. Ça, c'est incompréhensible. En général, on a un bottleneck parce qu'il y a un des deux composants qui est à 100% et l'autre qui n'arrive pas à suivre derrière. Ici, le processeur est qu'à 60%. Et alors, la carte graphique, elle tourne à 20%. On savait qu'en mettant une 5070 sur un processeur expérimental qui date déjà d'il y a 2-3 ans, on n'allait pas la faire tourner à 100% comme avec un i9. Mais quand même! Mais là, c'est fou quand même. Alors attendez que sur Cyberpunk, on a quand même une utilisation à 40%, et là on a 39 FPS en 4K de nouveau, donc on voit qu'on est quand même très limité. Je sens que ce processeur est pas très perf. C'est clairement pas le roi de la performance. Après, la carte mère n'aide pas du tout. On a très peu d'étages d'alimentation. On peut pas du tout le overclocker. Mais allons quand même tester sur Minecraft. On avait testé la carte graphique chinoise parce qu'on était vraiment désespérés. Elle perfait vraiment pas. Et ici, on a 59, 51 FPS. Donc malheureusement, ça lag. Comme on voit, c'est pas du tout fluide. Pourtant, on a une 5070. Donc là, c'est clairement le processeur qui est éclaté, quoi. Ah oui, non, là clairement, c'est le processeur qui bloque. On a fait encore d'autres tests, par exemple sur Hogwarts Legacy. Bon, c'est un des jeux qui consomme le plus. On est entre 25 et 35 FPS. Donc clairement, c'est injouable. Et c'est pas passé en 1080p qui aiderait. On aurait un peu plus de FPS. Mais on aurait encore plus de bottleneck de la part du processeur. On peut voir ici d'ailleurs que la carte graphique en 4K ne tourne qu'à 30%. D'où l'importance d'avoir un bon équilibre entre son CPU et son GPU, parce que là c'est dérisoire. La meilleure manière de vérifier, c'est sur 3D Mark. Là on a un score CPU de 3735. Du coup on a été comparé à ce qui existe actuellement. On a quand même un score légendaire. Et ça c'est parce que personne n'a testé ce CPU. Il y a un mec qui a dû le tester parce que regarde, la moyenne elle est à 9250. À mon avis, il y a un mec au gouvernement chinois, il s'est fait plaisir, il a lancé Steam, il a lancé un petit 3D Mark. En tout cas, on a comparé à ce qui se fait. On a le meilleur score. Chez Intel, c'est comparable à un i3 ou i1100, donc de 8e génération. C'est pas le sommet de la technologie. Hein. Mais On c'est est pas déjà mieux sur qu'un Intel Core 2 Duo quand même. Après, il faut se rappeler que le but de la Chine en rachetant une technologie comme ça et un processeur comme ça, c'est pas de faire des CPU gamers. Ça, ils en ont rien à foutre. C'est pas un enjeu géopolitique d'avoir le processeur le plus performant. Sur Cyberpunk. Ou sur Counter-Strike, ou sur Valorant. Ça, ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, ça en Chine, il y a plein de processeurs Intel qui servent à ça. En fait, ce processeur-là, il est introuvable en Chine. Il n'y a aucun site comme AliExpress ou autre où on peut le trouver. Au magasin. En fait, ce processeur vient du gouvernement chinois. Voilà. Il est réservé aux instances du gouvernement, aux municipalités, à toutes les personnes, à tous les PC qui traitent des informations sensibles pour le gouvernement. Eh bien, ils ont des processeurs comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance en Intel et AMD, qui sont des entreprises américaines, et surtout en Microsoft. Là, on peut installer Windows sur x86, mais eux, ils ont leur propre OS sécurisé pour travailler. Et c'est vrai que par le passé, il y a déjà des backdoors, donc en fait des portes dérobées, des sortes d'accès laissés volontairement par Intel ou AMD, qui servent par exemple à faire de l'espionnage. Et on le sait aujourd'hui, ça a été prouvé à de maintes reprises que les États-Unis espionnent les autres pays, que ce soit même par exemple la France, l'Europe, etc. Donc la Chine, ils ont leur propre marque, leur propre processeur, pour équiper les gares, les aéroports, les municipalités, les centrales nucléaires, pour être sûr que ce soit déjà plus sécurisé. Et impénétrable. Mais alors pourquoi on s'est fait chier à acheter ce processeur chinois qui date d'il y a 3 ans et en plus qui perd pas? Parce qu'en 2027, toujours en x86, ils lancent le KX8000 qui sera à plus de 4 GHz, en PCI Express 5.0 et avec un vrai support total de la DDR5. Et sûrement bien plus performant, et vous pouvez compter sur nous pour être les premiers à le tester. On sera là. Et d'ailleurs, si cette vidéo sur ce processeur chinois vous a plu, on a testé il y a pas longtemps une carte graphique chinoise qui pète sa mère. La vidéo est juste là, allez la voir. N'hésitez pas.